Pourquoi vos médecins ne vous ont-ils jamais dit que vous pouvez tester votre circulation en 10 secondes en utilisant seulement votre pouce? Faites-le avec moi. Appuyez votre pouce sur le dessus du pied, 3 secondes, puis relâchez. Comptez lentement. 1, 2, 3. Combien de temps la marque blanche redevient-elle rose? Si cela a pris plus de 2 secondes, tu n'es pas seul. La plupart des Brésiliens de plus de 50 ans ont une circulation sanguine compromise et beaucoup ne le savent même pas. Pieds froids, qui ne se réchauffent jamais, même avec des chaussettes épaisses, picotement constant dans les doigts. Cette sensation de piqûre d'aiguille qui te réveille au milieu de la nuit. Jambes qui deviennent violettes lorsque tu restes debout trop longtemps. Chevilles qui enflent à la fin de la journée. Tu as déjà tout essayé, n'est-ce pas? Chaussettes thermiques, bains de pied, même ces appareils de massage coûteux. Et rien ne résout vraiment le problème. Mais si je te disais qu'il existe un mélange de 2 ingrédients courants que tu as probablement dans ta cuisine en ce moment, capable de rétablir la circulation dans tes jambes en seulement 3 jours. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer exactement comment préparer ce mélange. Je vais t'apprendre la méthode d'application nocturne qui multiplie les résultats par 3. Et je vais révéler l'erreur fatale que la plupart des gens commettent et qui annule complètement les bénéfices. Je vais aussi t'expliquer pourquoi cette méthode simple fonctionne mieux que des traitements très coûteux. Et le signal d'alerte que tu dois surveiller pendant les 2 premiers jours. S'il n'apparaît pas, c'est que tu fais mal. Mais d'abord, laisse-moi te poser une question gênante. Savais-tu que des pieds constamment froids peuvent être un signe que ton cœur travaille beaucoup plus qu'il ne devrait? Reste jusqu'à la fin car je vais aussi te montrer le test simple qui révèle si ta circulation s'est améliorée. Et pourquoi certaines personnes voient des résultats en 24 heures alors que d'autres prennent dans les 3 jours complets là? Tes vaisseaux sanguins sont comme un réseau d'autoroutes microscopiques. Quand tu es jeune, ces routes sont larges et flexibles. Mais avec le temps, surtout après 50 ans, elles commencent à devenir rigides et étroites. Pense à un tuyau d'arrosage laissé des années au soleil. Elle durcit, se fissure, perd de sa flexibilité. C'est exactement ce qui se passe avec vos vaisseaux sanguins. Le sang, qui devrait normalement atteindre facilement vos pieds, doit maintenant lutter contre la gravité à travers ces routes bloquées. C'est pour cela que vous avez les pieds froids, même en été, même à l'intérieur. Mais voici ce que personne ne vous dit. Quand cela arrive, votre cœur doit pomper beaucoup plus fort pour pousser le sang jusqu'à vos pieds. C'est comme s'il faisait le travail de 2 cœurs. Et vous savez ce qui est pire? Chaque mois que cela continue, ces vaisseaux deviennent encore plus rigides. C'est un cercle vicieux qui ne fait qu'empirer avec le temps. Le premier ingrédient, vous l'avez probablement dans votre cuisine, le sel rose de l'Himalaya. Mais ce n'est pas n'importe quel sel. Et voici le premier secret qui va te surprendre. Le sel ordinaire que tu utilises dans la nourriture. Il a subi plusieurs processus industriels qui ont éliminé presque tous les minéraux naturels. Il ne reste plus que le sodium et le chlore. Le sel rose de l'Himalaya, en revanche, conserve tous les minéraux dans leur forme pure. Le fer pour oxygéner le sang, le magnésium pour détendre les vaisseaux, le potassium pour réguler la pression, le calcium pour renforcer les parois des vaisseaux. Mais voici la partie intéressante. Lorsque vous appliquez ces minéraux directement sur la peau, ils pénètrent à travers les pores et atteignent directement les vaisseaux sanguins locaux. C'est comme apporter des vitamines au cœur du problème. Le deuxième ingrédient est l'huile de ricin. Et voici quelque chose qui va te choquer. Cette huile contient une substance unique appelée acide ricinoléique, qu'on ne trouve dans aucune autre huile végétale en concentration significative. Cet acide a une propriété presque magique. Il parvient à pénétrer à travers toutes les couches de la peau humaine. C'est comme une clé qui ouvre toutes les portes que les autres huiles ne peuvent pas franchir.
Mélanger le sel de l'Himalaya avec de l'huile de ricin provoque une réaction chimique fascinante. Les minéraux du sel se dissolvent dans l'huile, créant une solution que votre corps absorbe d'une manière complètement différente. C'est comme si vous créiez une vitamine topique ultra concentrée, spécialement pour la circulation. L'industrie pharmaceutique le sait et dépense des milliards pour essayer de créer des versions synthétiques de ces composés, mais la version naturelle est non seulement plus efficace, mais elle coûte aussi beaucoup moins cher. Je vais maintenant t'expliquer la méthode exacte. Sois attentif, chaque détail compte. Tu auras besoin de 3 cuillères à soupe d'huile de ricin pure et d'une cuillère à café de sel rose de l'Himalaya. Voici le premier secret que la plupart des gens se trompent. Le sel doit être en poudre, pas en gros cristaux, car ils peuvent rayer votre peau et ne se dissolvent pas correctement. Si votre sel est en cristaux, mettez-le dans un mixeur pendant 30 secondes ou utilisez un pilon jusqu'à ce qu'il devienne une poudre fine. Deuxième secret, chauffez légèrement l'huile de ricin en tenant le flacon dans vos mains pendant 2 minutes. L'huile tiède pénètre beaucoup mieux que l'huile froide. Mélangez le sel dans l'huile jusqu'à dissolution complète. Le mélange doit avoir une couleur légèrement rosée et une texture complètement lisse, sans grains. Conservez ce mélange dans un flacon en verre foncé. La lumière détruit les composés actifs, aussi bien de l'huile que des minéraux. Un flacon en verre transparent exposé à la lumière peut réduire l'efficacité très rapidement. Préparez un nouveau mélange tous les 10 jours. Après ce délai, les minéraux commencent à s'oxyder et perdent de leur puissance. Le moment de l'application est crucial. Le meilleur moment est 30 minutes avant de dormir. À la nuit, votre circulation diminue naturellement. C'est donc à ce moment-là que le traitement rencontre le moins de résistance pour agir. Appliquez d'abord sur les orteils, en massant chacun individuellement. Effectuez des mouvements circulaires fermes sans douleur. Ensuite, travaillez la plante du pied avec des mouvements allant des orteils vers le talon. Cela suit le flux naturel de la circulation. Maintenant, voici le secret que peu de gens connaissent. Après avoir appliqué sur les pieds, continuez à remonter le long des jambes, toujours avec des mouvements ascendants, jamais descendants. Vous apprenez au sang le chemin du retour vers le cœur. Appliquez sur les mollets, en massant toujours vers le haut. Si vous avez des varices ou des veines apparentes, soyez particulièrement doux dans ces zones, mais ne les ignorez pas. Si vos pieds deviennent violets ou bleuâtres, vous avez besoin d'une approche plus intensive. Appliquez le mélange 3 fois par jour, demain après la douche, lorsque les pores sont ouverts, l'après-midi, après avoir surélevé les jambes pendant 10 minutes, et le soir, suivez la procédure complète que je viens de décrire. Pour les pieds qui s'engourdissent, avant d'appliquer le mélange, tapotez fermement toute la zone engourdie avec le bout des doigts pendant 2 minutes. Cela réveille les nerfs endormis. Pour les crampes nocturnes, appliquez une quantité supplémentaire sur les mollets et effectuez des mouvements de pétrissage profond comme si vous pétrissiez du pain. Après avoir appliqué et massé, mais avant d'enfiler vos chaussettes, faites ces exercices simples. Pointez vos orteils vers le bas comme un danseur classique. Ensuite, tirez-les vers le haut en direction du tibia, autant que possible. Maintenez chaque position pendant 3 secondes. Faites 15 répétitions. Ce mouvement simple agit comme une pompe musculaire, poussant le sang vers le haut avec beaucoup plus de force. Ensuite, levez légèrement un pied et dessinez de grands cercles dans l'air avec vos orteils. Faites-le de chaque côté, puis changez de pied. Cela mobilise toutes les articulations et les petits muscles de la cheville. Le magnésium contenu dans le sel agit comme un relaxant musculaire naturel sur les parois des vaisseaux sanguins. En contact avec la peau, il agit en 15 minutes. Le fer aide le sang à transporter plus d'oxygène. Lorsque vous appliquez du fer directement sur la peau des pieds, vous nourrissez le sang exactement là où il en a le plus besoin.
L'acide ricinoléique de l'huile de ricin stimule la production d'une substance appelée oxyde nitrique, qui fait naturellement dilater les vaisseaux sanguins. Voici un signe que peu de gens connaissent. Si vos ongles de pied sont plus rosés, c'est le signe que du sang oxygéné arrive là où il n'arrivait pas auparavant. Pourquoi? Parce que lorsque la circulation des pieds s'améliore, le cœur n'a plus besoin de travailler 2 fois plus. Donc, il reste de l'énergie pour le reste du corps. Faites le test du gros orteil tous les jours et notez le temps. Chaque jour, il devrait diminuer. Prenez une photo de vos pieds sous la même lumière chaque jour. Le changement de couleur va vous surprendre. Mesurez la circonférence de vos chevilles à la même heure chaque jour. La réduction du gonflement est l'un des premiers signes visibles. Si vous avez des plaies ouvertes ou des coupures aux pieds, attendez qu'elles cicatrisent. Le sel peut provoquer une forte sensation de brûlure. Les personnes atteintes de diabète doivent d'abord tester sur une petite zone et attendre 24 heures pour voir s'il y a une réaction. La sensibilité de la peau peut être altérée. Si vous prenez des médicaments pour la circulation ou des anticoagulants, consultez votre médecin. Ces ingrédients naturels peuvent potentialiser les effets des médicaments. N'appliquez jamais le mélange puis ne lavez pas vos pieds dans les 4 heures qui suivent. Beaucoup de personnes appliquent le soir puis prennent une douche immédiatement le matin. Cela enlève les minéraux avant qu'ils ne soient complètement absorbés. L'idéal est d'appliquer le soir et de ne se laver les pieds qu'à la douche du soir suivant. La médecine traditionnelle se concentre sur le traitement des symptômes avec des médicaments. Améliorer la circulation naturellement ne génère pas d'ordonnance ni de procédures coûteuses. De plus, la plupart des médecins apprennent les traitements pharmacologiques à l'université, pas les thérapies naturelles. Cela ne veut pas dire qu'ils sont incompétents, simplement qu'ils ont été formés différemment. Commencez dès aujourd'hui. Chaque jour que vous remettez à plus tard est un jour de plus où vos vaisseaux sanguins se détériorent. Pendant les 3 premiers jours, suivez le protocole exactement comme suggéré. Ensuite, vous pouvez continuer avec des applications 1 fois par jour à titre préventif. Et souvenez-vous, avoir les pieds froids n'est pas normal pour votre âge. C'est un signe que votre corps a besoin d'aide. Dans 3 jours, vous pourriez marcher avec des pieds chauds et confortables pour la première fois depuis des années, ou vous pourriez continuer à souffrir du même problème. Le choix vous appartient. Les ingrédients vous attendent, votre circulation peut s'améliorer. Il est temps d'agir maintenant. Si cette vidéo vous a été utile, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait également bénéficier de ces informations. Votre santé vous en remerciera et à la prochaine.